Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la mémoire de l'histoire, dans la mémoire des dates, en tout cas historiques, on pourra peut-être noter le 9 juin 2024. Pourquoi pas, après tout, je pense que ça a été rare dans une république d'avoir dissolu des assemblées, enfin de faire une cohabitation. Oui, bon, bah, c'est dissoudre aussi les assemblées, il y a déjà eu, mais on s'y attendait déjà plus ou moins à chaque fois. Il n'y avait pas de surprise, alors que là, étant donné qu'on nous avait dit de toute façon, quoi qu'il arrive, quel qu'en soit le résultat, il n'y aura pas de dissolution. Donc c'est sûr, ça a certainement surpris un petit peu tout le monde. Déjà en priorité, je pense, les ministres concernés, puisqu'apparemment il y avait peut-être un ministre qui était au courant et la plupart des autres personnes n'étaient pas au courant. Donc déjà c'est pas très sympa, quoi. C'est pas très cool de la part d'un gouvernant qui dirige un pays et donc pour qui il doit être aussi sérieux envers ses ministres. En tout cas, déjà peut-être leur avoir soumis une petite idée par rapport à ça. Peut-être ne pas le dire à son peuple bien-aimé, je comprends, mais au moins à ceux qui travaillent pour lui en l'occurrence. Ou alors vraiment, c'était pas du tout. Bah si, quoique ça devait être quand même un petit peu prévu, puisqu'il en avait déjà parlé apparemment à un ministre. Voilà, donc bah pour en reparler, est-ce que c'est vraiment un gros orgueil mal placé? C'est possible. Euh, de se dire bon bah voilà, vous avez voulu ça, et bah ok, on y va. Peut-être ça. Maintenant, fallait-il le faire à ce moment-là? C'est clair que c'est pas forcément la bonne date pour. Alors il y en a plein qui parlent des JO évidemment. Bon, je pense que quel que soit le prochain ministre des Sports et puis surtout de la Sécurité, tout est déjà mis en place. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a pas de problème, quoi. Les gens, c'est quand même des professionnels. Ils sont quand même là pour, enfin, je pense, hein, pour le bien-être et surtout que ça se déroule du mieux possible. Donc l'échange, en tout cas entre les passations, s'il y a, bah oui, oui, évidemment, de dire tout ce qui était prévu et surtout au niveau sécurité, quoi, je pense. Donc là, j'espère en tout cas que ce sera fait dans ce but-là. Alors maintenant, évidemment, pourquoi maintenant? Parce que bah, l'effet de surprise, je pense, pour prendre un petit peu tout le monde au dépourvu. Je dis ça surtout par rapport à avant le dialogue, les différents dialogues qu'il a déjà eu depuis ces élections. Et puis, alors pourquoi donc maintenant? Parce que l'effet de surprise, pourquoi pas avoir attendu après les vacances, donc du coup après les JO, ça ramènerait septembre, mi-septembre, octobre, parce apparemment, moi je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit, il y avait en octobre un autre vote de prévu, alors je crois que c'était pour le budget ou je sais plus pourquoi exactement, et dans ces cas-là, de toute façon, je crois qu'il ne pouvait pas se resservir du 49.3 si l'Assemblée n'était pas du tout d'accord, en tout cas s'il n'avait pas assez de voix, de vote pour passer cette prochaine loi. Et donc dans ces cas-là, il aurait été obligé de dissoudre. Donc est-ce que c'est pour ça, en se disant eh bien, c'est moi qui décide maintenant, quelque part, ce ne sera pas à cause d'eux que enfin, ce sera pas à cause d'eux dans le sens où là, moi, je veux passer un truc et ils veulent pas. Ah oui, non, mais c'est très ambigu hein, comme raisonnement, mais quelque part, ça m'étonnerait pas. Surtout que là, il aurait peut-être pu quand même attendre après, entre ce vote et donc entre le vote prochain là, enfin prochain c'est en octobre et puis les JO, puisque bah, les personnes auraient peut-être eu le temps de se préparer déjà, pas être dans l'urgence, mais justement c'est peut-être ce qu'ils voulaient aussi. Enfin bon, voilà. Euh,
également, ce qui est très, très amusant, c'est que tout le monde s'est remis au taquet, au boulot pour s'allier, se refaire la petite cerise sur le gâteau. On y va, on y retourne à la campagne. Du coup, les élections européennes, bon bah ça a été un petit peu oublié, même si évidemment ils vont en tenir compte, mais c'est fou comment on passe d'un truc à l'autre. À peine une campagne terminée, allez hop, on est reparti pour une autre. C'est sûr qu'il y a du coup certains ministres et certains députés aussi qui se retrouvent sans boulot entre guillemets, hein, même si je m'inquiète pas pour eux. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument garder son poste, garder son petit pouvoir, et c'est pour ça que je pense qu'ils s'y remettent tous. Alors après, les histoires d'assemblage, on va dire, on peut dire assemblage, de copinage, de qui va avec qui démissionne pour qui, enfin bon bref. Après les gens ils s'allient avec qui ils veulent, ok d'accord, mais on est quand même toujours dans une laïcité, je l'espère, république, laïque, même si on peut évidemment être religieux, il n'y a aucun problème, mais il faut pas, encore une fois de plus, ça intervienne dans la vie politique, dans la République, tout simplement. Et là où il y a moi des choses qui me gênent, c'est quand certains partis s'allient avec d'autres partis qui sont à la limite, vraiment très limite au niveau religieux. Et là, moi, je me dis, mais ce sont des peuples qui se disent libres, qui se disent beaucoup plus libres que certains partis. Et là, ils utilisent des alliances avec d'autres personnes peut-être un peu plus douteuses, je vous dis, au niveau de la religion. Voilà, donc ça peut aller très vite, hein, une démocratie, ça peut être très vite pourri, ça peut, voilà, hein, avec des excès en ce qui concerne bon, j'espère en tout cas qu'on est assez intelligent pour ne pas utiliser, en tout cas revenir à des lois ancestrales qui justement se servait aussi de la loi de Dieu, hein, n'importe quel Dieu, ça existe encore justement dans d'autres pays. Donc j'espère qu'on a assez souffert des guerres de religion en France pour ne pas repartir dans une autre guerre de ce type-là. La guerre des pensées, la guerre du droit, la guerre de l'ordre. Que chacun soit religieux, ça c'est pas mon problème, chacun fait ce qu'il veut, mais encore une fois de plus, ça ne doit pas intervenir dans la vie politique, ça ne doit pas intervenir dans des lois qui règlent la République. Ça c'est un premier point, ça me paraît essentiel de le redire, de le dire, parce que il y a plein de personnes pour qui ça échappe, on a l'impression de créer des alliances avec certains partis, d'autres partis critiquent justement d'autres alliances, mais balayez déjà devant votre porte, hein, ce serait bien, parce que faire des alliances, je vous dis limite, pour moi c'est pas ça la liberté, c'est pas ça la démocratie du tout. Donc c'est un peu grave quoi. Puis surtout quand tout le monde se rallie à juste, c'est pas se rallier à une idée, c'est rallier contre d'autres personnes, contre un autre parti. Et déjà essayer d'avoir des idées pourquoi. Non mais le pire c'est que pour une fois les sondages ne s'étaient pas trompés, et merci à tous ceux et bravo à tous ceux qui ont été votés, il y a quand même une légère hausse, j'espère que ça va continuer, parce que encore une fois de plus je l'avais déjà dit, mais que vous votiez bleu, vert, jaune, vert, vous votez qui vous voulez, mais c'est important de voter pour quelqu'un, encore une fois de plus, et non pas contre quelqu'un d'autre. C'est important de voter pour vos idées, pour les idées, en tout cas pour des idées qui se rejoignent le plus possible des vôtres, des idées de liberté, des idées pour l'emploi, des idées pour être mieux payé, bref, des idées pour vraiment améliorer le sort de la France, tout simplement. Pour avoir un pays apaisé, un pays heureux, un pays qui progresse dans la technique, dans la technologie, un pays qui soit pas tout le temps à la ramasse, qui ne soit pas dans la misère, qui ne soit pas
regarder dans toutes nos villes la misère qu'il peut y avoir. Essayons encore une fois de plus d'avoir un pays un peu plus responsable et surtout qui ne peut pas encore une fois de plus accueillir toute la misère du monde malheureusement. Et pourquoi encore une fois de plus faire payer des gens qui déjà n'ont pas énormément de moyens pour d'autres. Et enfin bon, ça crée automatiquement, ça crée du mal-être, ça crée de la rancœur. Donc c'est pas ça, aimer son pays, c'est pas ça, faire en sorte qu'on puisse vivre mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, faut faire attention à certaines alliances, il faut faire attention aussi aux programmes. Moi je le redis, les programmes c'est intéressant, allez voir ce qui se dit, allez voir ce qui se lit, allez voir les alliances avec qui ils les font. Et comment ça se fait aussi quand on voit que certains hommes étaient en tête de certains partis, qui se retrouvent à la ramasse, parce que non, c'est nous qui récupérons le truc, et puis finalement, si, viens, mais on se met d'accord sur ci, sur ça. Oh là là, c'est pas sain, c'est pas clair, et puis peut-être que ça y est, dès le lendemain, ça y est, ça recommence, ils se retapent dessus. Enfin bon, il y a des choses, j'espère que... jeu de dupes, je sais pas, mais j'espère que les Français, eux, ne sont pas dupes pour déjà croire certaines personnes, voir déjà comment ça se passe, parce que certaines personnes qui critiquent d'autres ne sont pas mieux dans le fait de pratiquer ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est de l'imposture, quelque part, c'est de la contrefaçon, c'est des faussaires tout simplement, enfin je sais pas. Alors qu'à côté de ça, il y a des petits partis qui essaient de s'en sortir, et des petits partis qui, je sais pas avec qui ils se rallieront, mais en tout cas qui seront pas à nouveau dans ce champ politique, même s'ils vont se représenter pour certains. C'est tellement en fait malsain. C'est tellement malsain de voir les enjeux, les jeux politiques. Quand on voit certaines personnes qui déjà allaient voir, moi je cite pas de nom, une autre personne pour voir si ceci, si cela, je serais peut-être Premier ministre dans ce cas-là. Enfin, à chaque fois, ça amène à des choses pas claires. On part déjà sur de mauvaises bases. On va pas aller voter pour les bonnes raisons. Donc allez voter, mais pour les bonnes raisons, quoi. Et surtout, faites-vous votre propre opinion, parce que c'est sûr que quand on est avec des amis, avec une communauté, enfin, qu'on voit certaines personnes au travail ou n'importe quoi, il y a plein de gens il y a souvent des petits groupes comme ça qui sont pour, alors surtout, votez ci, votez ça, ne votez pas ci, ne votez pas ça. Et quand les personnes elles sont un petit peu perdues ou qu'elles savent pas trop, oui, tiens, peut-être qu'ils ont raison, et peut-être qu'ils ont raison, ça c'est possible. Mais vous, faites-vous votre propre opinion. Tiens, ils ont dit ça, mais est-ce que finalement, moi je suis vraiment d'accord avec ce qu'ils disent. C'est pas parce qu'il y a 5 personnes qui disent ça que vous, si vous pensez autre chose, vous avez tort. Pas du tout, au contraire. Faites-vous votre propre avis et n'allez pas forcément avec un groupe de personnes qui va vous dire « Ah non, tu vas pas faire ça ». Non, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais faites-le parce que vous avez envie de le faire. Et non pas parce que des gens vous ont dit de le faire ou des gens le font. C'est tellement facile d'aller emmener comme ça des jeunes qui ne savent pas, ou des jeunes qui savent mais qui ne veulent pas savoir, ou des jeunes ou des vieux d'ailleurs. C'est pour ça c'est important de savoir vous ce qui vous convient le mieux, quoi. Vous, ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe, à ce qui risque de se passer, à ce qui risque de ne pas se passer, ou de continuer dans un merdier, un bon gros merdier, quoi. Donc, et puis surtout voir ce qui va déjà pas. Quand on entend des personnages qui disent ça y est, tout va changer. Mais non, c'était pas maintenant, c'était avant qu'il fallait le faire. Comment voulez-vous que les gens y croient encore à ce genre de personnes? Peut-être qu'il y en aura encore qui y croiront, mais cela dit, tout ça, ça tue la vue politique, ça tue la démocratie, parce que automatiquement, le fait d'avoir recentré sur une même personne plusieurs partis politiques, parce qu'il y en a peut-être qui critiquent certaines personnes qui partent
vers d'autres partis politiques. Mais quand on voit que le centre, là moi je dis le centre a été réuni avec une seule et même étiquette pour un seul groupe, mais qui effectivement font partie de droite, de gauche, de vert, de jaune, d'extrême, de pas extrême, tout ça dans un même parti. Et bien après, voilà ce qui en ressort. Quand c'est ce centre-là qui est ensemble, bon déjà, ils ne sont pas du tout souvent d'accord avec certaines idées, d'où peut-être aussi ce merdier actuel. Hein. Et du coup, il y a ou en tout cas, il reste extrême machin. Bon, après, extrême, dans ces extrêmes-là, il n'y a pas forcément que des extrêmes. Je vous dis, ça dépend des alliances, quoi. C'est toujours la même chose. Après, il faut voir ce qu'ils ont fait jusqu'à présent sur le terrain. Il faut voir ce qui se passe sur le terrain avec cette alliance-là, avec l'autre alliance. C'est ça qu'il faut voir là. C'est ça qu'il faut voir dans tout ce qui se passe actuellement là. De gens qui ont des problèmes d'argent, de gens de l'insécurité, c'est vrai, de gens qu'on ramène encore plus ici alors qu'on ne sait même pas les accueillir. Il y a des choses comme ça où à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. Et puis surtout, être objectif et vous poser la question, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Et moi, qu'est-ce que je ferais, quoi? Ou en tout cas, qu'est-ce que j'essaierais de faire en mieux? Même si des fois c'est impossible, mais au moins d'essayer d'aller vers le positif. Et encore une fois de plus, ne pas aller critiquer des patrons ou des artisans qui créent des emplois et qu'on va dire ah mais non, ce sont des bourgeois, il faut surtout pas faire partie d'eux. Eh ben oui, mais malheureusement, c'est quand même important de créer ça.